Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est adressé aux jeunes qui étaient là-bas avant que nous sortions de prison? Je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne connais pas cet événement-là. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que quand nous sommes allés au Sénégal, nos relations avec l'État du Sénégal, il n'y avait rien de comparable par rapport à ce qu'il dit. Du tout. Du tout. Oui, il n'y avait pas d'implication directe avec. Vous avez certainement des relations personnelles avec un ministre ou un homme d'affaires sénégalais, ça j'imagine que c'est normal, mais il n'y avait pas d'implication directe avec. Des rapports politiques entre les flancs que j'ai dirigés et le gouvernement sénégalais au Sénégal. Ça n'existait pas. Si ça existait, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Si le gouvernement du Sénégal nous avait soutenu, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Vous le savez bien. J'imagine. Ah oui, je sais pas moi. Voilà, vous l'imaginez. Non, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu de ce point de vue-là. Maintenant, comme vous dites, il y avait des personnalités qui étaient hors gouvernement, les Sénégalais, qui étaient sensibles à notre question. Mais ça, c'est personnel, quand aucune emprise et aucune décision. Qui était sensible à l'EG6, c'est la discrimination raciale. Voilà, flamme, rapport gouvernement sénégalais, soutien, ça n'existait pas. C'est du fantasme. Je ne sais pas pourquoi ce général a écrit ça, à moins qu'il soit adressé à des jeunes avant que nous sortions. Mais à la période où moi je suis sorti, nous sommes allés au Sénégal en décembre 90. J'ai traversé ce fleuve pour nous retrouver de l'autre côté. On n'a pas eu de rapport direct avec le gouvernement sénégalais. Donc après votre redéploiement en Mauritanie l'année dernière, quelles sont les actions concrètes en fait que vous avez menées? Concrètes. 4 types d'actions. Ouais. La première action d'abord, c'était d'aller vers vous, et je vous remercie encore une fois, parce que vous nous avez permis, pour la première fois qu'on entend un président de Flamme sur un plateau de télé. Il fallait donc que les gens sachent qu'est-ce que nous disons, sachent quel est le contenu de notre discours. Qu'on dépasse ce qu'on décrit, qu'on dépasse ces mots méchants-là. Non, on est des Mauritaniens qui posent des problèmes, qui sont des problèmes réels, et auxquels nous invitons les Mauritaniens à faire face. Ça, c'était le premier niveau. Donc, essayer de déconstruire une image, une idée qui a été faite, construite sur nous. Encore. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est d'aller vers nos partenaires, les éléments qui partagent un peu les mêmes idées que nous, d'aller vers eux pour dire que nous sommes le bruit, vous avez trouvé, nous sommes les autres. Troisième élément, c'est d'aller vers ce que j'appellerais les responsables d'institutions nationales, des BIDAN qui occupent des hauts postes de responsabilité des intellectuels que nous pensons. On était courageux pour leur poser la problématique, le danger que ce pays court par ces politiques qui existent et qui ne servent personne. Et ensuite d'aller vers les acteurs, les porteurs de l'économie, des hommes d'affaires, des directeurs de banques. Vous avez écouté quand vous avez essayé de rétablir cette vérité de votre discours? Oui, absolument. Absolument. Nous avons dit qui nous sommes et pourquoi nous sommes revenus. Partagez vos positions. Voilà. Et voilà, nous sommes revenus. Qui nous sommes revenus. Nous souhaitons partager avec vous ce que nous pensons par rapport au diagnostic que nous faisons de la situation interne. Certains nous répondent agréablement. Notre diagnostic est juste. Ils pourront aider comme ils pourront, mais ça va être très limité. Si ça doit changer, il faut que ça émane d'en haut. D'autres ont estimé que mon discours ne leur parlait pas. Donc, dans l'ordre normal des choses. Troisième élément, ce que j'ai pu faire, c'est informer l'opinion au sein de chancellerie, pour leur expliquer également, parce que certains ne comprennent pas qui sont les flammes, quel est leur message, expliquer qui nous sommes et quel est notre message et quelle est notre intention. Nous étions dans l'illégalité, nous souhaitons nous inscrire maintenant dans la légalité. Donc, et nous sommes pour sortir votre population, comme nous le posions au début. Pour porter votre message avec tout le monde, pour ne pas le porter seul, quoi. Voilà. Le vrai changement, nous ne pouvons pas le porter seul. Nous souhaitons le porter avec les autres. S'ils pensent que notre diagnostic est plus ou moins juste, que nous sommes en train de courir en danger en continuant dans cette ligne-là qui est une impasse. C'est tout. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, la politique de proximité avec les populations, géographiques. Donc, ce sont les forces progressistes, en fait, qui partagent vite, parce qu'on ne peut pas certainement énumérer tout, mais quelles sont les forces progressistes qui partagent les mêmes soucis, en fait, que vous? Surtout la question de la cohabitation.
Bon, mais je crois que d'abord, c'est ceux qui sont concernés par les premiers. Les premiers à souffrir de ce problème-là, c'est d'abord les négro-africains. Je prendrai le cas des partis de l'AJD, qui développent le même discours, en tout cas les mêmes positions que nous sur un bon nombre d'aspects, puisque l'AJDMR est une émanation des flammes. Les leaders historiques de l'AJDMR, ce sont des gens qui étaient des flammistes. Donc, à un moment donné, ont quitté les flammes pour... Ah oui, ça c'est un autre débat. Les navires, quand le chemin est long, comment dire... Le plan d'innovation aussi, comme d'autres. Voilà, donc voilà. Mais dans le fond du discours et dans le diagnostic, nous avons identité de vie. Le MPR, qui est un peu une émanation du RFD, mais qui, à travers son président également, partage ce diagnostic. Nous souhaitons construire une Mauritanie où tout le monde aurait les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et bon, et voilà. Donc il y a un journaliste qui développe depuis 90, qui s'est créé, qui développe le même discours, qui a le même diagnostic. Il y a l'Arc-en-Ciel tout récent, qui développe le même discours, qui a le même diagnostic. Il y a le LUNAD, il y a l'ADEMA, qui développe après le même discours, qui a le même diagnostic. Ces gens-là pensent que ce que je ressens, ils le ressentent. Ce que je vois, ils le pensent. Et voilà. Donc un journaliste qui essaie de lire entre les lignes peut dire que vous êtes plus ou moins plus proche de la JDMR que d'autres formations politiques? Non, pas plus proche. Je ne sais pas si votre proche signifie sentimentalement ou bien politiquement. Oui, je ne sais pas. Pourquoi pas une fusion Non, il est bon que les nuances s'expriment. Il est bon que chacun là où il est, dans le clocher où il est, puisse s'exprimer ou puisse montrer des nuances de pensée ou des nuances dans l'analyse. Bon, je voulais dire, pour terminer cet aspect-là, il n'y a pas que ça, il y a d'autres, comment dirais-je, éléments de parti Bidane qui partagent mon point de vue, c'est le parti des Verts, qui estime que dans le diagnostic que je fais, il y a des... Il n'y a pas un parti Bidane en Mauritanie ou un parti nord-africain, il y a des partis politiques. Ok, bon, des leaders Bidane, d'accord. Voilà, je voulais dire leader Bidane, tel que le leader du Vert, qui est en Bidane, et qui partage un peu le diagnostic que j'ai fait, et qui estime que la Mauritanie doit être reconstruite sur des bases égalitaires. Voilà, et il y a des éléments de société civile que j'ai vus qui sont également des bidaniens qui partagent notre diagnostic par rapport à ce qui se produit et qui estiment qu'effectivement les choses doivent changer pour que les Mauritaniens se retrouvent et se réconcilient, que ce pays reparte sur de bonnes bases. Donc, j'ai pris contact avec tout ce monde-là pour d'abord préciser notre identité, préciser notre diagnostic, échanger avec ces gens-là et leur demander d'essayer de porter le changement avec nous. Vu votre passé, en fait, flammiste, les flammistes en général, votre passé plus ou moins lourd, quand on parle d'exil, vous traînez quand même un passé plus ou moins lourd par rapport à beaucoup de formations politiques ou en Mauritanie. Vous avez senti cette différence, non? Différence que vous avez Ah oui, non. Est-ce que vous êtes compris par ces partis politiques? Compris. Je pense que notre discours est l'exil, parce que l'exil, c'est autre chose. Compris, je pense que notre discours est compris. Restera, est-ce qu'il est accepté ou pas? Mais notre discours est compris. Par les formations politiques, je parle, par les formations politiques avec lesquelles vous avez discuté. Quand vous parlez de l'IFP ou des RFD ou du MPR ou d'autres partis politiques ou de la JDMR. Oui, je pense que pour ces partis que j'ai cités, nous avons une identité de vie. Pour les partis que vous citez, non, nous n'avons pas une identité de vie, même s'ils reconnaissent que nous avons droit à l'expression, que nous sommes différents d'eux. Bien sûr, la différence. Voilà, ça c'est dans l'ordre normal des choses. Donc il y en a sur le plan comment dirais-je, de l'analyse et du diagnostic, nous avons des vies beaucoup plus proches les unes des autres. Ça c'est dans l'ordre normal des choses. Donc aujourd'hui, l'option que les Mauritaniens peuvent attendre, c'est quand même plutôt créer un parti politique. C'est créer un parti politique plutôt que de fusionner avec une autre formation politique. Oui, je dis qu'il est mieux, à mon sens, il est mieux que chacun garde ses liens, que chacun reste dans son clocher. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est qu'en dépit du fait que les gens soient dans des clochers différents, qu'ils puissent se concerter. Ces concertations doivent être tous azimuts. On peut se concerter avec des partenaires plus ou moins proches, mais on peut se concerter également avec d'autres individus qui ne partagent pas les mêmes vues. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'on débatte des problèmes. Il faut qu'on pose des problèmes et qu'on en débatte et qu'on voit si on peut, en consensus peut se dégager. C'est notre démarche. Et donc, dans ma démarche, aller vers les autres, je ne suis pas allé vers les autres parce que je pense qu'ils vont épouser mon point de vue, ou bien que je vais les recruter. Je suis allé vers les autres pour voir si, à travers le diagnostic, on peut trouver des solutions consensuelles
noon bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on jarama emin mbiya onne kadi ɗum ɗo ko yewtere musidɗo meɗen tan nde Samba Thiam président Flamme waɗanno e ko kayre woni nde keɗoten ɗon ɗo joni joni mbiɗa sikki tan wonko namɗon hen ko heddi ko mbaɗa andi so Allah jaaɓi yontere aronde mo wawi jokkide ɗum mbaɗa wiya noon on jarama ceerno Amadou Dieng e musidɗo men Abou jeeyaw toon e Ganguel Cheikh emin mbiya on jarama tan no fewi no fewi ewa kadi ko yewtere wonde fayida o waɗi kadi o waɗi hen défense moƴƴo wonɓe to ene kadi e ɓoggol ɓe mbaɗa andini kamɓene fof kadi ɓe mbasata weltare no fewi so tawi tan noon alana on calali omo heddora minute aji sappo mi jokka tan minute aji sappo ɗi gasa mbawon foftoyade mbaɗa andi janggo kon dawoɓe ewa ko ɗum ɗo tan yinnomi wiide mbaɗa dartinel ɗo hene yewtere nde kono so alana on caɗele mi fawa yewtere nde tan nde gasa lawol gotol ewa goto moon fof so tawi yeehi tawni andi ɗo nde gasi. Bonsoir chers téléspectateurs. J'étais en tôle, voilà, toi. Je suis sûr qui développe après le même discours, qui a le même diagnostic. Ces gens-là, que vous avez. Je suis allé vers les autres pour voir si, à travers le diagnostic, on peut trouver des solutions consensuelles ou des solutions médianes. Donc vous avez parlé, vous avez prôné en fait pour une autonomie. Là, on va parler d'autonomie parce que c'est quand même le mot qui fâche en Mauritanie aujourd'hui. J'imagine que vous êtes certainement conscient. Vous en êtes conscient quand toutes les formations politiques de ce pays ne veulent pas parler de l'autonomie, ne veulent rien entendre par rapport à l'autonomie, que vous laissez quand même cavaler seul par rapport à cette question. Est-ce que vous avez parlé de cette autonomie dans votre congrès aujourd'hui? Nous allons en parler, nous allons l'affiner et nous allons la publier tout de suite après le congrès. Parce que c'est un choix que vous assumez apparemment. Oui, mais je crois qu'un homme politique doit avoir le courage d'assumer ses choix. Il ne faut pas faire des fuites en avant ou faire un jeu de cache-cache par rapport à ça. Quand vous avez un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout et il faut le défendre jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on vous prouve que vous vous trompez. Nous avons dit oui pour l'autonomie. C'est une approche. Exactement. C'est une approche et c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Il y a des problèmes. Par rapport à ces problèmes, chacun doit chercher des solutions. Si on reconnaît d'abord que ces problèmes existent, c'est notre démarche. Les problèmes existent, ils sont structurels, ils sont étalés dans le temps. Il faut trouver une solution, ce que j'appelle un remède de cheval pour corriger ça. Nous pensons que ce remède de cheval-là, ou la solution originale pour régler ce problème-là, c'est la solution par l'autonomie. Donc l'autonomie devient une solution pour vous. Oui. Mais pour d'autres, pour d'autres partis politiques, il n'y a pas de problème pour pouvoir trouver une solution. Le problème n'est pas aussi important qu'il faut choisir ce remède. Je respecte leur position, mais pour qu'on discute, c'est ce que nous disons. Discutons. Vous avez une solution par rapport à la problématique que nous posons. Mais exposez-la. Ceux qui parlent de la soudanisation de la Mauritanie. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Simplement. Parce que simplement, ce sont ces gens qui participent de la diabolisation de notre organisation, parce que nous parlons d'autonomie, pour eux, la perception de l'autonomie. Je rappelle quand même que la soudanisation a eu lieu dans quand même. On ne peut pas faire la comparaison, parce que c'est vrai que c'est dans la douleur. Dans la guerre. Mais ce n'est pas le cas de la Mauritanie. Mais les prémices de la soudanisation sont en Mauritanie. Parce que les causes profondes de la soudanisation, c'est le mépris de l'autre. C'est le non-respect de l'autre. C'est ce complexe de supériorité que vous êtes supérieur à l'autre. Ces sentiments-là, ces perceptions-là, elles sont là en germe. Et ça, c'est dangereux. Donc vous croyez qu'il y a une tension ethnique en Mauritanie qui est aussi importante qu'on parle on utilise ce genre de remède en disant voilà, on veut une autonomie, décide, on va être tout seul, on va être gouverné par nos propres enfants. Enfin, c'est quand même pas. D'abord encore. J'imagine que c'est pas quand même le cas. D'abord, je rectifie, c'est la perception que certains ont d'autres projets d'autonomie. Ce n'est pas l'indépendance du Sud ou la sécession du Sud. Le projet d'autonomie que nous avons réfléchi, pensé, c'est une solution qui va s'appliquer de manière globale à la Mauritanie. Et vous verrez, comme je dis, les gens seront surpris quand il sera publié cette autonomie. Parce que nous avons réfléchi simplement pour que l'ensemble des segments sociaux, l'ensemble des composantes nationales et l'ensemble des segments sociaux puissent être associés à la gestion du pouvoir. Ce qui existe maintenant, c'est un pouvoir qui est géré un peu par certaines tribus, sur 215